Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors, bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous, ni plus ni moins, peut-être un message, deux messages, peut-être toute la totalité du tirage. Mais il faut vraiment voilà, que ça résonne à l'intérieur, que ça vous parle. Et puis, sachez que vous avez toujours le libre arbitre. Moi, je vous donne des énergies. Posez-vous la question de ce que vous avez envie d'en faire. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et c'est le même principe dans les consultations privées. Moi, je capte des énergies, mais vous avez toujours le libre arbitre. Alors, bien évidemment, ce que je vais capter dans les guidances privées n'a rien à voir avec une guidance générale, hein. C'est vraiment adapté à votre situation personnelle. Donc, si vous avez besoin d'une consultation, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne. Demain, on est samedi 7 octobre. Il n'y aura pas de consultation parce que j'ai 50 ans demain. Donc, je vais aller m'enterrer au fond d'une grotte. Je ne veux voir personne. Voilà. Alors là, mais pour le coup, personne. Et puis, ça ira mieux dimanche. Bah ouais, j'ai pas envie de les fêter, je trouve que c'est pas utile. Je vais pas fêter un truc qui me plaît pas. Voilà. Bon, c'est pas grave. 50 ans. Aïe aïe aïe, mon Dieu. Bref, c'est la vie. C'est la vie. Allez, c'est parti. L'oracle des fées qui va nous donner une première tendance. Et c'est la carte du corps. Ouh là, il y a peut-être un corps à corps qui s'annonce dans votre existence. Vous allez voir votre autre en chair et en os. J'entends également écoute ton corps. Alors, sois au plus près de ton corps, sans quand il te parle, suivre son chemin, suivre ton retour à ton toi intérieur. Pépite de fée, j'écoute mon corps et sa parole. Hyper important d'écouter. Oh là, l'illustration est... Ah ouais, pas mal. C'est très sensuel, hein. Mm. Bref, oui, écoutez votre corps, les messages de votre corps. On dit le maladie, la maladie, le maladie. Le corps raconte plein de choses, il faut vraiment l'écouter avant. Vous savez, c'est toujours, j'ai cette image où ça tape, vous avez un petit mal de dos, et puis on ne veut pas entendre, et puis un jour ça tape un petit peu plus fort, parce qu'on n'a pas voulu écouter le message. Donc moi je vous invite vraiment à écouter les messages de votre corps. D'ailleurs c'est Michel Odoul qui a écrit un bouquin très très intéressant sur le sujet. Je n'ai aucun lien avec ce monsieur, hein. Je ne touche aucune royalties si je vous parle de ce qu'il a écrit. C'est simplement que je trouve ses écrits très intéressants. Bref, allez, on va commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, il est question d'amour sur cette chaîne. L'amour, le désamour. Nous allons regarder quelles sont les énergies concernant le sentimental. Allez, l'oracle du langage amoureux. Première carte, on me parle de relations sociales. Donc là, j'entends clairement réseaux sociaux. Sites de rencontres, mais pas que. Communication sur les réseaux sociaux. Que ce soit l'entourage, les amis. Après, ouais, peut-être que votre autre est quelqu'un qui adore être sur les réseaux sociaux également. Peut-être vous-même, vous adorez. Allez, je vais creuser tout ça, parce qu'en elle-même, cette carte, elle ne veut pas dire grand-chose, hein, clairement. Elle est assez factuelle. Alors, blocage, frein, action limitée. J'entends que vous, votre autre, allez, on va dire votre autre directement, vous inversez si ça vous parle. Il y a quelque chose qui bloque là. Il y a un blocage. Ouais. C'est pareil, ces deux cartes, elles sont factuelles pour le moment. Elles n'expriment pas grand-chose. Allez, je vais les recouvrir. Ah, on reçoit des nouvelles. Ouais, nouvelles indirectes ici. Ou sinon, allez, votre autre se bloque sur quelque chose, se limite, n'ose pas. Soit votre hôte essaye de se renseigner sur les réseaux, se renseigner de votre vie, de ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un? Est-ce que vous vous affichez avec quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites actuellement?
Soit votre hôte va se renseigner auprès de votre entourage, de vos amis, pour savoir ce qu'il en est de votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose d'indirect. On se bloque, on se limite dans le fait de donner des nouvelles à quelqu'un et on va aller se renseigner via tout ce qui est... Et c'est aussi vous savez, les WhatsApp. Ah, tiens, est-ce que la photo de ton profil a changé? Est-ce qu'il y a des statuts? C'était quand la dernière connexion? Il y a peut-être quelque chose en lien avec tout simplement ces modes de communication. Euh, donc là, on va aller vérifier avant. Ouais, c'est vraiment ça dont on parle. On va aller vérifier avant. Ou c'est aussi clairement la carte qui vous dit vous allez recevoir des nouvelles de cette personne via les réseaux sociaux. Hein. Tout simplement, ça peut être aussi cette association-là, parce que là, je vais chercher un petit peu midi à 14h pour aller sur différentes pistes, mais là, j'ai l'impression que votre hôte s'est un petit peu empêché d'eux et va passer à l'action. Hein. Donc, un WhatsApp, un Insta, un Messenger, après, il y a plein d'autres réseaux que je connais même pas. J'en apprends tous les jours. Snapchat, je crois, on peut communiquer aussi, visiblement. Alors, Facebook, bon, ça c'est pour les vieux comme nous, les gens qui, comme moi, ont dans la cinquantaine, hein, maintenant, c'est ça dont on parle. Et il paraît que Facebook, c'est pour les vieux. Voilà, j'ai entendu dire ça. Bon. TikTok, c'est pour les jeunes, voilà. Ouais, j'ai ouvert un compte TikTok, hein, du coup. Hein. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, d'ailleurs. Hein. Allez, je continue. Oh, j'adore. Allez, je vais la faire synthétique. Votre hôte va vous recontacter via les réseaux sociaux après une période d'empêchement, de blocage. Votre hôte s'est empêché d'eux et vous allez vous retrouver. Alors, soit vous réconciliez s'il y a eu dispute, soit vous allez vous retrouver s'il y a eu période d'éloignement. Je fais la distinction entre la réconciliation et les retrouvailles, qui, à mon sens, ne sont pas issues de la même situation. Donc là, effectivement, j'entends avec les empêchements, peut-être plus une prise de distance. Il n'y a peut-être pas forcément eu des mots, des choses négatives ou des disputes ou des... Alors certainement pour une partie d'entre vous, il y a eu rupture, mais pour une partie, ouais, une espèce d'éloignement que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. En fait, tout allait bien, puis l'autre a disparu, a arrêté le contact. Puis vous avez peut-être essayé de relancer, vous n'avez pas eu de réponse, ou tout simplement vous avez jugé son attitude vraiment grossière, donc vous vous êtes dit, bon, allez, c'est pas à moi de le faire. Puis le temps est passé, puis l'autre n'a rien fait non plus, donc chacun a un petit peu campé sur ses positions, et ça a donné une espèce de situation assez nébuleuse, assez particulière. Et là, ça revient. Alors, quelque chose avec l'entourage familial, vous voyez, il y a quelque chose avec le clan, la famille. J'ai l'impression que votre autre a été happé par sa famille, par ses enfants, ses amis aussi. Le clan, ça peut être la famille amicale, enfin la famille qu'on se fait avec ses amis. Il y a une notion de clan. À un moment, votre autre a été happé par son clan. J'entends que vous vous êtes sentis, certains, exclus du coup de ce clan. Parce que clan, ça fait très côté un peu mafia. Hein. Il y avait un choix à faire à un moment donné. Peut-être que votre autre a fait le choix de l'entourage familial. Mais ce choix ne voulait pas dire je te choisis pas toi, c'est que je choisis ma famille, je choisis de gérer mes priorités, sans forcément se poser la question s'il y avait des dommages collatéraux vous concernant. Ça s'est peut-être même pas présenté dans la tête de cette personne qui s'est dit « Ah bah tiens, j'ai des priorités à régler ». Peut-être que cette personne ne s'est même pas rendu compte qu'elle vous a fait du mal. Vous voyez ? Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Voilà, il y a un truc comme ça. Tellement l'entourage familial, le clan prenait de la place, prend encore de la place. Hein. L'environnement, vous voyez l'environnement.
Vie en commun. Moi, j'ai l'impression que votre hôte vit avec quelqu'un. Euh, alors, soit votre hôte vit avec ses enfants, euh, une partie de sa famille, c'est possible. Euh, soit votre autre a une peur. Ah, j'entends une peur de l'engagement. Euh, Peur de vivre avec quelqu'un. Pour celles et ceux qui ont été dans une vie commune, et je ne sais pas, la famille, il s'est passé quelque chose qui a tout remis en question, là, effectivement, on est quand même sur un retour de communication, vous voyez. Ça peut aussi interroger les personnes qui ont vécu ensemble, hein. Là, il y en a un qui s'est barré, parce que peut-être que l'entourage familial, l'environnement était trop oppressant. Là, j'entends routine, hein, clairement. Là, ma famille m'oppresse, j'ai besoin de me barrer. C'est pas évident à entendre, mais ça peut être ça. Vous savez, un couple qui est ensemble depuis des années, à un moment, il y a une autre relation qui s'installe, hein. Euh, et ça a peut-être mis une certaine pression à votre autre qui a fait un choix de je reprends ma liberté. Parce que cette vie de famille, elle me freine. Je me sens limitée. J'ai besoin, et je choisis, tiens, de m'affranchir de tout ça et de tout péter, de tout envoyer promener. Et ouais, donc allez, on va dire petite crise de quoi? Je sais pas de quoi, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine. Ouais, il y a une crise conjugale pour une partie d'entre vous. Il y a quelqu'un qui a eu besoin de se barrer. Rencontre par un moyen de télécommunication, on y retourne là. Donc communication. Ah, j'ai fait une parenthèse réseaux sociaux aussi. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée sur un site, hein, c'est possible aussi. Alors, soit cette personne... Ah, attendez. Vie en commun, c'est probable que cette personne euh, puisse être en couple. Vous voyez, il y a un moment, il y a un choix qui devait être fait. Alors, il y a peut-être eu des mensonges, hein. Ouais, peut-être eu des mensonges. Vous vous êtes posé la question si cette personne, elle n'était pas engagée ailleurs. Vous voyez, parce que vie en commun qui ressort. Euh, Vous n'avez pas eu les tenants et les aboutissants. Alors, qui dit réconciliation, visiblement, non, cette personne n'était pas engagée ailleurs. Où il y avait des choses à régler avant. Elle ne vous l'avait peut-être pas dit. Le tu reçois des signes, ça c'est les signes de l'univers. Vous commencez à percevoir énormément de signes, il y a pas mal de choses qui se manifestent. Allez, je vais prendre le Titania. Bon, de toute façon, la réconciliation, c'est la carte qu'on aime, hein. Les retrouvailles, parce que ces retrouvailles permettent d'ouvrir une porte, on saisit une opportunité de se voir. On avait le corps à corps aussi, hein. Ça donne voilà une ouverture. C'est une occasion c'est une chance de revoir l'autre, de pouvoir lui transmettre des messages, de pouvoir lui dire les choses. Parce que c'est bien de la communication, mais se voir en vrai, se retrouver, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Alors regardez, une union. Donc là, il est question de votre relation. Donc c'est une réconciliation pour une remise en couple, hein. Pour celles et ceux qui le souhaitent véritablement, c'est de votre union dont on parle, hein. Union qui a déjà eu lieu, union à venir, ou réunion. Ouais, réunion, pas réunion. Je sais pas comment on peut le dire, mais on se réunit avec son autre. Après une pause, en fait, une rupture. Il y a des choix qui vont être faits ici. Alors, le bateau, on prend le large. C'est une invitation à un nouveau départ. Alors, c'est aussi la carte du on-off. Je vais et je viens. Le bateau revient au port, peut repartir. C'est assez instable, le bateau. C'est aussi la distance géographique. Le bateau peut être en lien avec l'étranger. Euh, je sais pas, moi, ça peut être une autre ville, un autre pays. On traverse les océans. Vous allez peut-être rejoindre cette personne. Imaginez, je sais pas, moi, vous êtes en métropole et cette personne habite aux Antilles, par exemple. Ou à La Réunion, vous voyez, à Tahiti.
Ça, c'est un sacré voyage. Mais vous voyez, là, il y a une invitation à aller vers cette personne. Cette personne, elle va peut-être venir vers vous. Ça, c'est pour les relations à distance. Mais c'est aussi une invitation à prendre le large, hein, à repartir sur de nouvelles bases. Gardez à l'esprit que s'il y avait routine, on ne recommence pas, hein, dans la routine. Ça invite à changer des choses, là, hein. Le serpent, je l'aime pas cette carte. Ouais. Vous pouvez pas savoir à quel point je l'aime pas. Quand je la tire dans les guidances, que ce soit à titre perso ou des guidances privées, bref, quand ce serpent sort, ça me hérisse le poil. Ouais, le serpent, trahison, manque de fiabilité, instabilité, promesse non tenue, vous voyez, ça pique. Alors ça peut être vous ou l'autre qui a été piquant à un moment donné, ça pique le serpent. C'est un peu, il y a du venin là, le serpent qui arrive là, qui vient vous mordre de son venin. Ouais, c'est pas top ça, j'aime pas cette carte. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Votre autre a certainement, de toute façon, quelqu'un qui se barre, hein, qui vous donne pas de nouvelles, c'est piquant, hein. C'est instable. Vous dites la personne, elle est pas. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Après, sans jugement, mais c'est quand même mieux de dire les choses, de dire bon, écoute, quelqu'un qui vous ghost, quelqu'un qui, sincèrement. euh, Si on a tendance à le faire, c'est s'interroger et se mettre à la place de l'autre, se dire tiens, mais si je gosse cette personne, comment elle va le prendre? Posez-vous la question, est-ce qu'on l'a fait ou pas? Posez-vous la question si vous l'avez déjà fait, sans véritablement vous rendre compte que vous l'avez fait, et sans jugement vers vous-même, mais vous dire tiens, comment à partir d'aujourd'hui je pourrais éviter de faire ça, que ce soit pour n'importe quel type de relation. Dire les choses, pas laisser l'autre planter là. C'est aussi bosser sur son karma, hein, quelque part. Donc il y a le serpent, là, que j'aime pas tellement, mais bon. Il y a la montagne, les obstacles, effectivement, il y a eu des obstacles. On s'est fait peut-être une montagne, on s'est fait une montagne de quelque chose. La montagne, dans le Titania, représente l'étranger aussi. Ouais, il me semble que c'est l'interprétation qu'on peut lui donner à cette carte, même si je ne suis pas très fidèle aux petits fascicules qu'on nous livre dans les oracles. Mais néanmoins, il y a quand même une signification, voilà, à ce niveau-là. Moi, j'entends plutôt se faire une montagne de. Mais c'est aussi la carte, je déplace des montagnes. Parce qu'à un moment donné, on a peut-être envie de déplacer des montagnes. Et ouais, ça en vaut peut-être la peine, hein, de déplacer des montagnes. Et si la montagne, c'est la distance, c'est pas très grave, la distance. On n'est plus, on n'est plus à l'époque féodale où il fallait des jours et des jours avec son cheval et sa chariote pour traverser un territoire, hein. Ça va plus vite maintenant. Oui, ça va plus vite. Donc voilà, c'est quand même plus simple. C'est beaucoup plus simple. Regardez la lune. J'avais pas vu la lune et j'ai en dessous le nouveau chemin là. Donc la lune, pleine lune, cycle lunaire, vœu à la lune, peut-être nouvelle lune, hein, qui va bientôt arriver. Une nouvelle route ici, regardez. Une route qui s'ouvre. On vous invite à prendre une nouvelle direction là, hein. Et peut-être changer aussi des comportements. Si vous avez tendance à vous faire une montagne de... Si pour vous tout vous semble impossible, imaginez votre autre, tout lui semble impossible, et vous pareil. Alors là, ça va être compliqué. Mais s'il y en a un des deux qui est un peu plus moteur que l'autre, qui se dit, allez, tiens, à un moment donné, allez, j'essaye. Advienne que pourra. Moi, c'est un peu ma phrase magique du moment. Je fais ce qu'il y a à faire, je balance le truc, j'agis, et on verra. Mais au moins, j'ai lancé une action. Et peu importe si je me plante, peu importe si je fais bien ou pas bien, j'ai fait.
Et au moins, je peux être fière d'avoir fait. Et au moins, ça met une action en place. Et ça peut créer une réaction derrière. Ou pas. Alors, si c'est ou pas, bah, c'est pas grave. Et si ça génère quelque chose, bah, au moins, je suis contente. Et moi, je vous invite à faire la même chose si vous en avez envie. Soyez acteur, actrice de votre vie. Donc, la montagne, la lune, nouveau chemin. Donc là, quelque chose qui s'ouvre, une réconciliation. C'est peut-être l'occasion, cette réconciliation, de dire à l'autre ce qu'on pense au plus profond de soi. On y va sans son masque de pudeur, de j'ai pas confiance, de je ne veux pas avouer mes sentiments. Non, on y va. Allez, l'astro crush. J'arrive pas à battre. En fait, mes cartes, j'arrive plus à les battre comme. Vous voyez, les cartes comme ça, dans ce sens-là, bah ça, c'est pas possible. Elles sont trop larges. Les créateurs de cartes, créatrices de cartes, pensez vraiment que tenir des cartes comme ça, battre des cartes comme ça, je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, on se fait une inflammation des doigts. Hein. Non, non, sérieux, hein. Je vous le dis. Pas possible. Alors, l'astro-crush, on sort de l'éloignement ici. Il y a eu une période d'éloignement. Ouais, ouais, il y a eu une période d'éloignement. Vous êtes peut-être encore en éloignement. Vous êtes connecté en télépathie. Alors, vous êtes peut-être éloigné, mais ça n'empêche pas la connexion télépathique. Ouais, vous êtes connecté, hein. Vous êtes clairement connecté. Vous pensez la même chose que votre autre. Vous ressentez votre autre. Vous avez parfois des énergies qui ne sont pas les vôtres. Et vous ne comprenez pas. En fait, vous captez les émotions de votre autre. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça, s'il y a quelque chose qui vous avez l'impression que ça ne vous appartient pas, ça peut être ça. Pas que, hein, bien évidemment. Ça peut être ça. Alors, manque de franchise, ouais, oui, manque de franchise. Il y a un manque de franchise évident là. Il y a quelqu'un qui a mal agi. Il y a eu de la lâcheté. On n'a pas dit les choses. Hein. Clairement, on n'a pas dit les choses. Et là, j'entends besoin de réparer quelque chose. Besoin de poser carte sur table. Ça va être nécessaire aussi. Hein. Alors, j'ai l'impression que votre autre est un petit peu paumé. Vous-même, je ne sais pas faire. Elle, aide-moi. J'ai pas le mode d'emploi. Parce que votre autre prend conscience qu'il ou elle a fait n'importe quoi, mais par contre, ne sait pas comment faire différemment. Il y a de la maladresse, il y a de la peur. Là, je ne sais pas faire en fait. J'y arrive pas, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. C'est compliqué là. Hein. Et on me dit que votre autre pense à vous. Alors non seulement vous avez fonctionné en télépathie, mais votre autre pense à vous. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans les pensées. Mais on se limite un peu, donc ça va se manifester. Allez, je vais prendre mon autre, tiens. Ouais, parce que votre autre, avec le serpent, sait qu'il ou elle a été piquant. Et à un moment donné, il faut vraiment faire preuve d'abnégation et laisser un petit peu son ego de côté pour revenir. Si votre autre a mal agi et qu'il ou elle a beaucoup d'ego, on pourrait camper sur ses positions. Et préfère rester dans les pensées en se disant mince, j'ai mal agi, mais je ne sais pas comment réparer ça. Puis là, je serais tentée de vous dire, c'est un petit peu son problème aussi. Hein. Faut peut-être pas non plus. Enfin voilà quoi. Mais bon, c'est vrai que ça limite les choses, malheureusement. Si nous dit mon autre, liberté. Ouais, il y a quelqu'un qui a voulu reprendre sa liberté là. Hein. À un moment donné, votre autre a voulu reprendre sa liberté. Peut-être qu'on a peur ici de perdre sa liberté. Alors, être en couple, c'est pas perdre sa liberté, mais il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Est-ce que je vais pas perdre ma liberté Patience, carte de la patience. Ouais, besoin d'être patient. Ça vient interroger aussi. Malgré les obstacles, on sait qu'on peut se réconcilier, mais il va falloir quand même être patient, parce que la distance est toujours présente, parce que le clan familial est toujours présent.
Donc même s'il y a une vraie volonté de revenir et de remettre les choses à plat, ça nécessite quand même de la patience, parce que les énergies tierces, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Vous voyez, donc il faut vraiment intégrer ce truc-là. Il y a quand même, voilà, quand même des choses qui limitent. Alors, rigidité, étroitesse d'esprit. Oh, amour véritable et sacrifice. Alors oui, amour véritable entre vous, il n'y a pas de sujet. Mais il y en a un des deux qui est peut-être un petit peu rigide ou étroit d'esprit. Euh, ou la famille, l'environnement. Vous voyez, on ne s'est pas compris à un moment donné, donc ça a généré un bug. Il y en a un des deux qui doit se sacrifier ou qui s'est sacrifié. Soit si vous étiez en relation depuis longtemps, routine, oh, je me sacrifie trop dans cette relation, je reprends ma liberté parce que je me suis trop sacrifiée. Puis après, il y a des remords, il y a des regrets, donc on a envie de revenir. Votre relation nécessite du sacrifice, bah oui, votre autre a des enfants, a une famille, a des obligations, et vous devez sacrifier quelque chose. Votre autre ne peut pas être tout le temps avec vous. Si vous êtes en relation à distance, vous faites des sacrifices, bien évidemment. Vous ne pouvez pas vous rejoindre, c'est pas, voilà, vous ne pouvez pas vous voir tout le temps. Il y en a peut-être un des deux qui ne veut pas lâcher également, voyez, donc c'est pas évident, mais il y a de l'amour véritable. Mais c'est pas quelque chose de fluide, c'est pas, voilà, on n'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas un conte de Noël où tout est beau, tout est magnifique, non, non, c'est pas la vie, la réalité nous rattrape. Oui, la réalité nous rattrape, voilà. Mais il y a de l'amour véritable. Donc le tirage, il est beau, hein. Dans le fond, il est beau, parce que j'entends résilience, j'entends amour véritable, et l'amour est plus fort que tout ici. Ça pourrait être digne d'un conte de fées, mais c'est digne d'un conte de fées quelque part. Parce que là, j'entends aussi magie. Je déplace des montagnes, je prends conscience. Vous voyez. Et j'entends aussi, là, l'autre s'est barré, où il y a une rupture, ou un éloignement, et l'autre se dit, mais mince, j'ai sacrifié cette relation-là, parce que j'ai eu peur, parce que je devais m'occuper de ma famille, et je suis en train de sacrifier cette personne c'est vous, pour autre chose, je la sacrifie parce que j'ai peur, et là l'autre se dit, mais non, attends, c'est dommage, enfin, là je me sacrifie moi-même du coup. Là, donc il y a une prise de conscience qu'à un moment on s'est sacrifié, on a sacrifié la relation, euh, à tort en fait, hein. Clairement à tort. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Oh là, synchronicité. Regardez, les choses vont se faire, les signes de l'univers. Il y a de l'action. Là, votre hôte se prend la tête. Votre hôte pense à vous, mais votre hôte se prend la tête. Hein. C'est obsédant, là, hein, pour lui, hein, ou pour elle, hein, en fait. Il y a un revirement de situation où l'autre se réveille et là, se prend la tête. Alors certainement que cette situation vous a pris la tête également, mais je perçois plus chez l'autre. Hein. L'autre est obsédé et va agir du coup. En fait, même si votre autre a essayé de vous sortir de ses pensées, c'est pas possible. Vous êtes connecté de toute façon. Et même si votre autre a tenté de vous oublier d'une manière ou d'une autre, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Parce que votre lien est trop puissant. Vous ne pouvez pas aller au-delà de ça. Il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Il y a quelque chose à... Voilà, c'est pas fini, hein. C'est pas terminé. Hein. Il y a peut-être un goût d'inachevé où cette personne vous est destinée à un moment donné. On a beau essayer de s'éloigner, ça ne fonctionne pas. L'univers en a décidé autrement, hein, clairement. C'est vraiment ce que j'entends. Je vais prendre... Ah tiens, je vais prendre les Amazones. Je vérifie quand même le timing si j'y vois quelque chose, parce que bah non, je vois rien du tout. Bah ouais, non, je vois pas. Pas grave. Alors, les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Les Amazones, elles nous parlent de quoi? Pareil, hein, grosse carte pour des petites mains. Alors, les Amazones, le cœur radiant, bah voilà, l'amour est un remède universel. C'est aussi simple que ça. Enfin, simple que ça. Oui, le cœur radiant, voilà, l'autre écoute son cœur à un moment donné. Vous voyez, l'autre écoute son cœur, donc écoute son corps. Et peut-être qu'à un moment, son cœur a lancé des signaux.
qu'il ou elle faisait n'importe quoi, qu'il ou elle n'était pas sur la bonne route, avec la carte de la route. T'es pas sur le bon chemin. Tiens, t'es pas sur la bonne route, tu fais pas le bon choix. Il y a eu un choix, mais le choix n'a pas été bon. On n'a pas fait le bon choix. Et à un moment, l'univers, le corps, a décidé de dire ah non, 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 là, je vais te remettre sur le bon chemin. L'héroïne, vous êtes l'héroïne ou le héros de votre vie, j'arrive pas à le prononcer. Voyez, donc, et votre hôte va même reconnaître que vous êtes une sacrée nana, que vous êtes un sacré mec. Hein. Ah ouais, attends, là, c'est pas n'importe qui, quand même. Je suis tombée vraiment sur quelqu'un de bien, je peux pas la laisser, je peux pas la laisser filer, c'est pas possible, c'est du gâchis. Ah ouais, c'est du gâchis. Tiens, on va prendre le patron pour terminer. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Le big boss, j'adore l'appeler comme ça, le Béline. Alors, le Béline, oh, horoscope nativité, vous allez démarrer quelque chose de nouveau, il y a un nouveau cycle, c'est écrit, nativité, gestation, et puis, comment dire, bah, éclosion, ouais, c'est ça, c'est le mot qui me vient, éclosion, horoscope, bah, les planètes, ce qui est écrit, la destinée, l'alignement. Oh là, magnifique. Alors non, la trahison un peu moins. J'ai l'élévation que j'aime beaucoup, donc on s'élève. Effectivement, il y a eu une trahison, je ne vais pas vous dire l'inverse, hein, on avait l'énergie du serpent, donc effectivement, cette personne vous a trahi d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes senti trahi. J'entends également blessure de trahison ici. Hein. C'est peut-être cette blessure qu'il faut dépasser là, dans votre lien, hein, par rapport à toutes les blessures, enfin toutes, il y en a 5 blessures, les 5 blessures de l'âme et de l'enfance. Je le répète souvent, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ce n'est pas les principales, mais les 5 blessures sont ces principales. Et on me parle de l'étoile de la femme, vous voyez, gestation, intuition, émotion. Là, c'est en train de... Il fallait un moment de gestation. Il a fallu un moment, une période d'isolement pour faire germer quelque chose. C'est pas parce que l'autre s'est barré qu'il y a rien, que rien ne se passe. C'est un peu comme une... Je sais pas pourquoi. Non, je vais pas prendre l'image de la poule, parce que je crois que... combien de temps une poule couvre ses œufs? C'est rapide, je crois. Oh, j'en sais rien. Mais j'ai cette image un peu de la... Ouais, de l'oiseau qui va couver son œuf, qui va se mettre en retrait, qui a besoin de se mettre en retrait pour couver, en fait. Qui a besoin de... Oui, c'est une espèce de période de gestation. J'ai l'image d'un oiseau, je sais pas pourquoi, et d'un œuf. Ah oui, oui. Oh, bah là, j'ai un rêve qui me revient, ouais, qui me revient en pleine figure de cette nuit. Ok, ouais, je comprends mieux. Oui, donc l'image de l'œuf, ouais, l'image de l'œuf. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, la beauté. Vous voyez, la beauté, il y a quelque chose qui est en train qui va éclore. Il y a quelque chose de très beau qui va éclore de cette couvade. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a une couvade ici. Comme ça qu'on dit, une couvade, ouais, je crois. Vous voyez, il y a quelque chose de très très beau qui va éclore. La carte de la beauté. Vous voyez, donc ce tirage, il est beau parce qu'il y a une belle issue. Après une période compliquée, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais il y a une belle issue dans ce tirage. Alors, faut garder à l'esprit que la rose, elle peut avoir des épines aussi. Et c'est intéressant de garder ces épines parce qu'elles peuvent nous rendre plus incisives et nous protéger aussi quelque part. Parce que la rose, elle est belle. Elle est belle, la rose. C'est une belle fleur, hein. Mais elle a besoin de se protéger, peut-être contre les gens qui seraient tentés d'aller l'accueillir sans permission. Paf, un bon coup d'épine dans le doigt, voilà. Bah non, tu vas pas l'accueillir, la rose, hein, parce qu'elle sait se défendre, même si elle est très belle et qu'elle sent bon. Ah, je perçois, un truc un peu dans ce sens-là, si ça vous parle. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais prendre, comme à mon habitude, une question, une réponse. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. La réponse, elle est là. Et on vous invite à choisir une nouvelle direction. Allez, l'oracle des 10 secrets.
Purifie tes chakras. Et oui, purifie vos chakras. Vivre avec le moment présent. Ah, hyper important. Être ici et maintenant. C'est ici et maintenant que ça se passe. Hein. C'est pas hier, c'est pas demain. Et pourtant, nous les êtres humains, on a tellement tendance à être soit dans le passé, soit dans le futur. Mais finalement, c'est fatigant. Vibrons avec l'instant présent. Et ouais. Vibrons avec l'instant présent. Au moins, tout du moins, essayons de le faire. Pour celles et ceux qui ont du mal. Faites toujours de ton mieux. Et oui, faites toujours de votre mieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On met une action et on voit ce qui se passe. Ça devienne que pourra. Mais au moins, on a fait du mieux qu'on a pu. Et voilà. Et si on n'y arrive pas, on ne fait pas non plus. Et c'est pas grave. Et je reconnais ma valeur. Voilà pour ce tirage. Je vais finir avec une petite carte de l'oracle, le vœu de nos anges. Ah, je crois qu'elle est déjà sortie celle-ci. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin. Bah oui, exactement. Ce que vous cherchez se trouve à l'intérieur de vous. Hein. Écoute ton corps. C'est un petit peu un rattrapage. Oh là, galet love, ouais, qui vient de faire du bruit, vous voyez, vous l'avez entendu? Bah voilà, tout ce qui se trouve à l'intérieur de toi, c'est l'amour de toi, le love, c'est à l'intérieur. Voilà pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair et peut-être aussi de vous donner envie de changer des choses qui ne vous conviennent plus dans vos modes de fonctionnement, vos comportements, pour faire avancer votre vie vers la meilleure version de vous-même. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!